3, 2, 1. Bonjour Harmonie Cossalter. Bonjour. Vous êtes là avec nous sur ce salon Cyclo de Toulouse pour parler de votre entreprise Hydrosoft, dont vous êtes la présidente. Est-ce que vous pouvez nous présenter Hydrosoft, qui est une jeune entreprise, je crois? Oui, alors Hydrosoft, c'est une société qu'on a créée en fin 2021 pour la distribution de logiciels de la gestion de l'eau. On est conseiller et distributeur de logiciels pour s'assurer qu'en France, on ait des solutions innovantes, performantes, mais qui apportent également une réelle plus-value à tout l'écosystème existant. On cherche également à proposer des services tout autour de ces solutions, que ce soit de manière très simple par des formations, des supports, des assistances à l'utilisation, mais également tout service autour de la mise en place et de l'utilisation des solutions qu'on propose. D'accord. Et vous présentez spécifiquement sur le salon Cyclo, donc la solution Flood Forecast, on voit marqué ici. De quoi s'agit-il exactement et en quoi c'est différent comme solution, ça vous allez nous le dire, de ce qui existe actuellement sur le marché? Oui, alors Flood Forecast, c'est un système de prévision des crues éclairs qui est développé par une société belge, Hydroscan, dont nous avons le rôle de distribuer en France. Donc c'est une solution qui est dédiée aux crues éclairs et notamment aux problématiques de ruissellement des eaux pluviales et de débordement des réseaux quand on est en zone urbaine. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il existe grossièrement 3 types de systèmes de prévision des inondations. On va avoir un premier type de système qui est très utilisé en France d'ailleurs, qui sont basés sur de l'hydrologie. C'est-à-dire qu'on va faire de la transformation de pluie en débit. Donc ces systèmes sont très très bien et pratiques pour les crues éclairs puisqu'on va être très très rapide dans la réponse, on va avoir une information très rapide. Cependant, cette information va parfois manquer de précision puisqu'on est basé uniquement sur de l'hydrologie et pas de l'hydraulique. La différence, l'hydraulique, c'est qu'on va analyser l'écoulement et le cheminement de l'eau. Donc il manque un petit peu ce côté d'information. Où et comment ça ruisselle en fait. Tout à fait. À l'opposé, on va avoir des types de systèmes qui sont basés sur de la modélisation en temps réel. Donc là, on va vraiment être très précis. On va avoir vraiment la connaissance de l'écoulement de l'eau et du ruissellement. Cependant, il faut bien sûr avoir le temps que le calcul se fasse. Donc ça ne va pas forcément être des outils qui vont être facilement utilisable pour des crues éclairs puisqu'on est sur des événements qui vont être très très rapides. Parfois, on a moins d'1 heure avant que l'événement se passe. Donc, la modélisation de temps réel, surtout pour le ruissellement, peut prendre du temps et on ne va pas forcément pouvoir utiliser ce genre de solution. Flood Forecast, c'est dans la 3e catégorie, donc ça se positionne au milieu. On va chercher à garder les plus-values des 2 types de systèmes, donc la rapidité du côté hydrologie, mais également la précision de l'hydraulique. Donc, plus précisément, on va utiliser des cartes issues de modélisation hydraulique, mais on ne va pas faire le calcul en direct pour garder cette précision. J'allais justement vous demander comment ça fonctionnait pour réussir à prendre le meilleur des 2 solutions. Comment ça fonctionne exactement? Alors, plus précisément, on va dans un premier temps utiliser de la donnée météo. D'accord. Donc forcément, sans météo, on ne peut pas faire de prévision. Et on va également utiliser des cartes d'inondation. Donc ces cartes d'inondation sont issues, par exemple, d'études de plans prévention inondation, risque ruissellement, des PAPI, etc. Et on va réutiliser tout ce panel de cartes qu'on va utiliser dans l'algorithme pour en sortir des prévisions des inondations. Donc on a différents niveaux de résultats. On va avoir un niveau plutôt macro où on va voir à l'échelle de la commune un niveau de risque. Donc ça, un petit peu, tout le monde le fait. Mais on va pouvoir également passer en mode visualisation de l'évolution des hauteurs d'eau pendant les 3 heures à venir. Donc on va avoir une échelle de la commune à peu près. On va pouvoir zoomer encore une fois, se retrouver plutôt à l'échelle du quartier. Et le dernier zoom qu'on propose, c'est d'avoir une donnée avec un pixel de 20 mètres par 20 mètres. Donc on est à peu près à l'échelle de la rue, ce qui permet réellement aux gestionnaires de crise de voir exactement où va se passer l'inondation, à quel moment et comment elle va évoluer dans les prochaines heures, pour pouvoir mieux dispatcher leurs actions, leurs ressources et mieux réagir à la crise. En fait, ça prend les prévisions et les cartes et ça les met l'une sur l'autre, ça génère, vous m'avez dit, je crois, un algorithme, c'est ça? Oui, on va avoir toutes les 5 minutes une nouvelle donnée météo. On va avoir dans notre panier plein de cartes pour différentes pluies qu'il existe.
Et l'algorithme, il va aller regarder la donnée météo avec un modèle de risque et de prévision. Il va aller piocher les différentes cartes, les agglomérer ensemble pour ressortir le résultat des hauteurs d'eau. On imagine, et on va y venir après, la plus-value pour les gestionnaires de crise d'avoir toutes ces données, surtout toutes les 5 minutes, réactualiser, c'est ça qui est intéressant. Comment on le met en place? Qu'est-ce qu'il faut comme données? Vous avez parlé de ces cartes, mais comment on peut installer cette solution Flood Forecast? Donc c'est une solution qui est installée sur un serveur chez l'éditeur, mais on a également la possibilité, si vraiment besoin, de l'installer directement chez un gestionnaire de crise. Donc on est très flexible de ce côté-là. En termes de données nécessaires, on va avoir besoin forcément de données météo, c'est obligatoire. On va avoir également besoin des cartes d'inondation, comme je l'expliquais. Donc il en faut plusieurs, puisque on va essayer de piocher selon les divers événements. Il faut connaître à quel événement correspondent ces différentes cartes et on aura besoin pour l'algorithme quelques petites informations complémentaires comme des modèles numériques de terrain, l'occupation du sol, plusieurs données SIG qui sont généralement très accessibles. Et si les cartes ne sont pas disponibles, on a la possibilité, nous, de conseiller pour comment faire ces cartes, soit par le biais de partenaires avec des bureaux d'études, soit nous directement remonter en fait au niveau de la donnée et réintégrer une chaîne un petit peu plus grande dans le système. Donc c'est pas rédhibitoire si on n'a pas encore ces données-là, c'est quelque chose qui peut se construire avec vous. Tout à fait. Ok. Et des cartes, vous me disiez, c'est des cartes simples, entre guillemets, de modélisation en 2D, ça c'est important. Oui, tout à fait. Pour la problématique ruissellement, si on veut bien représenter le ruissellement, donc je rentre un petit peu dans la technique, on va avoir besoin de modélisation hydraulique en 2 dimensions pour voir dans quelle direction va s'écouler l'eau. Et ça, c'est très important d'avoir ce genre de modélisation qui génère ces cartes. Sinon, on n'aura pas la précision à la fin dans le résultat. Attendu. Vous l'avez dit, c'est une solution qui est encore très récente, mais qui a été un petit peu développée en Belgique. Quels sont les retours d'expérience? Il y a déjà eu peut-être des villes qui ont testé en grandeur nature Flood Forecast. Oui, donc c'est un outil qui a été développé en Belgique, donc naturellement il est mieux implémenté en Belgique. On a notamment la ville de Louvain, donc c'est une ville à peu près un quart d'heure de train de Bruxelles pour situer où est-ce que c'est. On a également la ville d'Anvers et une province flamande également qui l'utilise, mais également encore plus loin en Asie avec le Vietnam. Un exemple assez sympa que j'aime bien expliquer, c'est la ville d'Anvers où avant d'utiliser cette solution lors d'une crue assez importante, ils étaient plutôt dans la réaction plutôt que dans la proaction. Donc c'est-à-dire, ils savaient plus ou moins par des alertes de météo que ça allait inonder. Donc ils s'y attendaient, ils ont préparé un petit peu les équipes et c'est d'abord le sud de la ville qui a été inondé. Donc aux premières inondations, ils ont dispatché quasi la totalité des services de secours, donc des pompiers, pour aider la population à ces endroits-là, parce qu'ils avaient vraiment de grosses inondations. Ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'un quart d'heure après, c'était un autre quartier de la ville qui était inondé. Et ils se sont retrouvés à se dire « mince, je n'ai plus de ressources, je n'ai plus de personnel pour aller aider ces personnes ». Et là, ils se sont vraiment retrouvés bloqués parce qu'ils n'allaient pas arrêter d'aider, on va dire, le premier quartier pour aller aider le second quartier. Ils se sont retrouvés vraiment bloqués dans le dispatchement de leurs ressources. Et en utilisant Flood Forecast, c'est quelque chose qu'ils ont pu améliorer puisqu'on va avoir une évolution temporelle de la crue et voir en fait quelles seront les zones impactées à quel moment et quelle est la suite de l'événement. Et ça leur permet de se dire, effectivement, au final, j'ai tous ces quartiers qui vont être impactés dans cet ordre-là et pouvoir mieux répartir leurs ressources et leurs actions. Les secours, les pompiers, on imagine, voilà. Les évacuations éventuelles. Ça peut être les évacuations pour se dire telle route ne sera pas empruntable parce qu'elle va vraiment être inondée, donc redéfinir un parcours routier. Ça peut être dispatcher le personnel, donc parce qu'on a des zones peut-être plus touchées que d'autres, donc dispatcher un petit peu plus le personnel de secours. C'est vraiment toute action qui est menée en gestion de crise et en France qui sont inscrites dans les plans communaux de sauvegarde. Et on le sait avec le réchauffement climatique et la multiplication de ces épisodes très soudains, très intenses, c'est ce genre d'outil qui va être intéressant pour mieux anticiper en fait. Oui, tout à fait. Ces événements un peu exceptionnels sont de moins en moins exceptionnels. On a de plus en plus de crues éclairs
ou même d'inondations assez extrêmes, on a le devoir de devenir résilient et d'arrêter d'être réactif et d'être plutôt dans la proactivité, même s'il y a d'autres actions pour pallier au réchauffement climatique, etc. On se doit tout de même d'être résilient et d'essayer d'être au mieux proactif. Et c'est en ce sens que l'outil Flood Forecast aide, il aide à être plus proactif et d'être dans la préparation. Une meilleure préparation, c'est important. Et aujourd'hui, ce produit, il est destiné, donc vous le disiez plutôt tout à l'heure, à la problématique du ruissellement, mais est-ce qu'il est voué à être développé sur d'autres sujets ? Oui, nous travaillons actuellement à développer le côté fluvial. Donc là, on est vraiment aujourd'hui uniquement sur du ruissellement. Mais on cherche également à intégrer toutes les interactions de ces petits cours d'eau qui vont déborder et pourquoi pas à terme même les grands fleuves. Mais on reste toujours sur une problématique de crue éclair et souvent les cours d'eau qui sont touchés sont plutôt des plus petits cours d'eau. Donc on cherche vraiment à balayer tout le spectre de la crue éclair. Il y a encore des sujets à développer, on n'en doute pas. Pour résumer et conclure, est-ce que vous pouvez nous redonner les bénéfices, la plus-value vraiment de Flood Forecast? Donc, premièrement, Flood Forecast, c'est d'accès facile sur une plateforme web. On va également avoir une information qui est mise à jour toutes les 5 minutes et on va avoir une information précise. Donc on va avoir l'évolution des hauteurs d'eau sur les 3 heures à venir et en zoomant jusqu'à l'échelle de la rue. Et pour finir, c'est vraiment une information qui sera importante pour les gestionnaires de crise pour mieux répondre à la crise de manière plus optimisée, donc dispatcher les bonnes ressources, les bonnes actions au bon endroit et au bon moment. Merci beaucoup Harmonie Cossalter d'être venue nous présenter cette solution d'avenir et à bientôt sur le Salon Cyclo. Merci, au revoir. Au revoir.